Les parachiotes de Tazria et de Metzora nous parlent de la lèpre. La lèpre dans la Torah n'est pas une maladie médicale, comme on pourrait l'apprendre à la faculté de médecine, mais c'est une maladie spirituelle. Et d'ailleurs, de manière factuelle, le fait que l'homme soit d'abord touché par des taches sur sa maison, puis sur son vêtement, qui sont à l'extérieur de son corps et rien à voir avec sa physiologie, et uniquement ensuite, de manière progressive, c'est son corps qui va être frappé par ces taches de lèpre. Cela va nous montrer qu'il ne s'agit pas ici d'un problème de type médical, mais d'un problème de type spirituel. Nos maîtres d'ailleurs vont décomposer le mot de la deuxième paracha, le nom de la deuxième paracha, Metzora, en disant que c'est Motzi Shem Ra, pour dire que c'est celui qui, entre autres, aurait fait mauvaise réputation à un prochain, à quelqu'un, qui pourrait être touché par la lèpre. La lèpre est donc une maladie spirituelle, mais qu'est-ce qu'elle signifie, cette maladie? Eh bien, l'homme a été créé comme un être parlant. La différence de l'homme par rapport à toutes les créatures, c'est que l'homme, avec un grand H, le juif, le non-juif, n'importe quel être humain, a la capacité de parler. La première parole qui a été dite dans la Torah n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole du Créateur, qui a choisi de parler pour que le monde soit créé. Cela nous apprend que si l'homme est une création particulière parce qu'il a la capacité de parler, le fait que c'est la parole qui a donné la création et que l'homme est doté de la parole de l'homme doit créer et non détruire, car elle a la capacité aussi bien de créer que de détruire, comme le verset nous le dit, Mavet ve'haim beyad halashon, la mort et la vie sont dans la main de la parole. C'est la raison pour laquelle la manière avec laquelle quelqu'un va parler révèle sa relation au monde. Un être parlant, c'est quelqu'un qui justifie combien il est responsable de sa capacité de parler. Le premier homme a nommé les choses par sa parole. C'est la mission qui lui avait été donnée par le Créateur, tout au début de cette création. Et on le sait bien, la manière avec laquelle les hommes se parlent, les uns les autres, révèle par cette parole qui prend ce qui était à l'intérieur et le révèle à l'extérieur, dans une relation à l'autre, ce qui peut construire, consolider ou détruire et fragiliser les liens entre les hommes. Aussi, une des pierres du pectoral s'appelle Yeshefé, qui se décompose par Yeshpé, il y a une bouche. Et nos maîtres vont dire que parfois, c'est quand on a beaucoup de choses à dire qu'il faut être capable de se taire. Dans un monde où on like, où on commente, où on parle si facilement les uns des autres, les uns avec les autres, la responsabilité est très grande. Parce qu'il y a un nouveau sport qui est le fait d'être un être très parlant, hyper parlant. Il n'y a aucun problème avec le fait de parler beaucoup. Mais Rabbeinu Bachye, par exemple, va nous dire, si déjà tu aimes parler beaucoup, il faut que tu aies des bonnes choses à dire. Parce que la parole, il faut justifier. Il faut justifier de l'utiliser. Ça veut dire, Moraï Verbotaï, qu'un homme doit être un être parlant responsable de ce que veut dire la parole. On se rappelle tous, quand on était enfant, ça peut être un professeur, un frère ou une sœur, un parent, ça peut être dans la relation conjugale ou la relation professionnelle, que parfois, une parole ou une phrase a fait qu'il y avait un avant cette phrase ou cette parole et un après. Les choses ne sont plus les mêmes. Et si en français on dit que les paroles s'envolent, dans la Torah, on nous dirait plutôt que les paroles résonnent. La parole concerne celui qui l'a dite, pas moins et peut-être encore plus que celui à qui elle est adressée, parce qu'elle est surnommée Niv Sfataim, le fruit des lèvres de celui qui le dit. Et le Maharal de Prague, que j'aime citer à ce sujet, nous dit que de la même manière qu'une poire ne sort pas d'un pommier et qu'une pomme ne sort pas d'un poirier, un mot qui est déplacé concerne celui qui l'a dit, parce que c'est le fruit de son arbre, c'est le fruit de son être.
C'est la raison pour laquelle on doit être responsable de nos paroles. Et il faut le dire, si les parachiotes de Tazria et de Metzora parlent du lépreux, peut-être qu'au lieu de mettre des commentaires chaque fois qu'on voit des posts, même avant d'avoir réfléchi si notre commentaire est bien mérité et est-ce qu'il va construire ou causer du tort à celui qui le reçoit, on devrait plutôt que de laisser un commentaire, parfois se demander comment taire notre commentaire pour être très loin de la lèpre et proche des bénédictions. Shabbat Shalom.